Ok, bienvenue dans cette vidéo. C'est encore ici votre frère. J'espère que vous allez bien. Quel sera l'objet de cette vidéo? Ça, ce sont les questions à se poser et à répondre. Avant de s'engager pour acheter un véhicule d'occasion ou neuf en Europe, je vais recommencer. Vous voulez acheter un véhicule, vous êtes en Afrique, vous voulez acheter un véhicule d'occasion. Et vous dites, vous écrivez, vous me faites par exemple un mail, monsieur Aristide, je veux une voiture moins chère, je veux une voiture à faible prix, ce qui ne veut rien dire. Voilà, avant de t'engager à acheter un véhicule en Europe ou avant de consulter un frère, une connaissance ou me consulter pour vouloir acheter un véhicule en Europe, quelles sont les questions que vous allez vous poser? Et une fois que vous allez poser ces questions et répondre, c'est cela qui vous permettra de savoir si vous pouviez vous engager, avoir même le budget nécessaire pour acheter ce véhicule ou pas. Parce que ce qu'il faut savoir, les amis, les véhicules en eux-mêmes en Europe, ce n'est pas cher. Mais c'est le processus pour l'acheminement et surtout le dédouanement de ce véhicule qui fait que ce véhicule que vous aviez acheté moins cher vous revient à ce prix qu'on vous vend le plus souvent là-bas en Afrique. Je vais recommencer. L'essentiel est qu'on me comprenne lorsque je fais une vidéo. Alors, vous pouviez avoir un véhicule de 500 euros. Quand je parle de 500 euros, je peux même dire de 65 000. Si c'est étonnant pour vous, tant mieux. Parce que le plus souvent, quand on vous dit une vérité, celui qui vous dit la vérité, c'est celui-là qui est fou. Mais celui qui vous ment, c'est celui à qui vous ouvrez large les bras. Je vais faire encore des vidéos prochaines où je vous montre comment. J'ai déjà fait même une vidéo et je vous ai donné un site parmi tant d'autres comment trouver ce genre de véhicule. Libre à vous de croire ou pas. Alors, donc, acheter le véhicule en lui-même, ce n'est pas cher, ça ne coûte pas. Mais maintenant, j'ai encore dit, c'est le processus, c'est-à-dire l'achat et l'acheminement de ce véhicule au dédouanement qui fait que ce véhicule vous revient cher. Quelles sont donc ces questions à se poser? C'est ce qui fera donc l'objet de notre petite vidéo. Maintenant, avant de passer aux questions posées, j'aimerais dire à ceux-là qui croient que je suis en train de gâter leur business, loin de moi cela, car moi-même aussi, c'est un business que je suis en train de lancer. Comme Gandhi disait, vous ne pouviez pas, c'est inutile d'éteindre la lumière de l'autre pour briller. Vous voyez, pour briller ou pour faire un business, tu n'es pas obligé de gâter celui de l'autre. Non. Vous voyez, donc ça, c'est inutile. Donc, je ne suis pas là pour gâter un business. Mon objectif, c'est de montrer à ceux-là qui veulent s'acheter un véhicule en Europe, ils ont une connaissance, un ami, ils savent déjà le processus jusqu'au dédouanement de ce véhicule. Bon, sans tarder, on va donc passer à ces questions donc à se poser. Voilà. Bon, j'ai fait des power banks et il y a donc 6 questions donc à se poser. Et je vais aller pas à pas expliquer pour que vous compreniez mieux. Quelle est la première question à se poser? Quel sera l'usage de ce véhicule? V, ça veut dire véhicule. Quel sera l'usage de ce véhicule? Autrement dit, pour quelle raison ce véhicule que vous voulez acheter en Belgique, que ce soit neuf ou occasion, c'est pour quelle utilité? Ça te servira à quoi? C'est à titre professionnel? C'est à titre commercial? C'est à usage privé? C'est pour quel but? Je vais encore recommencer pour que vous compreniez. Est-ce que tu achètes ce véhicule à titre commercial ou professionnel? C'est-à-dire quoi? C'est pour faire le clando, c'est-à-dire le taxi avec. Et maintenant, même si c'est pour faire le taxi, c'est ce qu'on appelle, c'est pour faire le taxi VIP. Parce que quand on parle ici, par exemple, de taxi VIP, ou peut-être même quand vous voyagez, n'est-ce pas, on dit, ça c'est la classe VIP. La classe VIP, il y a le climatiseur, il y a le confort. Mais maintenant, si c'est le simple taxi, 100 francs, 200, comme c'est en Afrique, vous n'avez pas besoin de ce confort-là. Le client n'a pas besoin de ce confort. Plus, vous allez être exigeant, peut-être, à l'équipement du véhicule, et plus le véhicule doit augmenter. Donc,
à la question de savoir c'est à quel titre. Si c'est pour les clandos, c'est une bonne chose. Il y a un type de véhicule approprié. Si c'est pour le clando, mais à titre VIP, il y a un type de véhicule approprié. Maintenant, j'ai encore dit à quel usage est ce véhicule. Vous allez encore, par exemple, vous poser la question à savoir, est-ce que c'est à titre privé? Peut-être pour aller au travail, ou peut-être vous êtes un agriculteur. Vous voulez, par exemple, vous achetez ça pour transporter vos marchandises. En passant, pour ceux-là, je vous conseille le plus souvent les cargos ou la Toyota Hilux. Donc, si par exemple, vous êtes des agriculteurs et c'est pour faire les navettes, peut-être Douala, Bafoussam, pour les livraisons de vos trucs que vous aviez sémés là. Douala, par exemple, Bafoussam, n'est-ce pas? Alors, il y a un type de véhicule qui sera approprié à votre besoin. Maintenant, supposons que c'est à titre, par exemple, personnel. Supposons que vous êtes un petit cadre d'une entreprise. Vous voyez, il faut quand même un truc un peu climatisé pour que quand madame ou un collègue entre, il se sent confortable. Donc, il y aura un type approprié à vos besoins. Donc, voilà donc la première question à savoir. C'est à quel titre? Privé, professionnel, commercial, ou peut-être c'est pour revendre ce véhicule, parce que vous pouvez aussi acheter à titre commercial. Hein. Par exemple, vous achetez, c'est dans le but de revendre. Ça, c'est la première question à se poser. Une fois que vous l'aviez, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, la deuxième question à se poser, quel est le budget? Quel budget je dispose pour ce véhicule-là? Et maintenant, quand on parle de budget ici, quand je vous parle de budget, il ne suffit pas de croire que le budget, c'est seulement au niveau de l'achat de ce véhicule. Je m'explique. Vous pouviez voir, par exemple, une Toyota de 100 euros, c'est-à-dire 65 000 francs CFA en Europe. J'ai dit 65 000 francs CFA. Si tu veux, tu crois. Si tu veux, tu ne crois pas. Vous comprenez? Quand Galilée a dit que la Terre tourne autour du Soleil, on l'a lapidé. Et aujourd'hui, c'est sa théorie qu'on étudie, on étudie. Voilà. Supposons, tu as un budget, tu as un budget, par exemple, de 500 000. Et tu dis, est-ce que je peux trouver un véhicule de 500 000? Oui, tu peux trouver un véhicule même de 65 000 francs CFA. Mais maintenant, là n'est pas le problème. Le problème d'abord, c'est comment acheter ce véhicule? De deux, comment acheminer ce véhicule et dédouaner jusqu'à ce que tu sois en possession de ce véhicule en Afrique? C'est ce que j'ai dit, budget de la voiture. Parce qu'encore, à l'entame de la vidéo, comme je vous ai dit, le véhicule en lui-même n'est pas cher. Ça ne coûte rien. Mais c'est le processus d'acheminement et du dédouanement qui fait que ce véhicule que vous aviez acheté moins cher en Europe vous revient au prix que le plus souvent vous achetez. Donc, quand je parle ici de budget, ça veut dire quoi? Si tu as par exemple 500 000, tu ne vas pas dire est-ce qu'il peut avoir une voiture de 500 000? Non. Sur les 500 000, si c'est ton capital intérêt réuni, voici la question à te poser. Supposons que je vois une Yaris Essence, 4 portières à 100 000 francs CFA. La question à se poser, qui doit par exemple acheter ce véhicule? Une connaissance? Et pour acheter, il faut qu'il appelle par exemple le concessionnaire pour voir si le véhicule est disponible. Il peut te demander l'argent de cet appel. 2, il faut qu'il se déplace pour aller voir ce véhicule. Parce que le plus souvent en Europe, c'est dans les sites. On fait tout sur Internet. C'est différent en Afrique. Alors, il faut qu'il se déplace pour aller voir ce véhicule. Et pour se déplacer, il va prendre de son temps et il doit carburer. Et arriver. Maintenant, si à jamais le véhicule est bien, il faut qu'il achète ce véhicule. Et une fois qu'il a donc acheté ce véhicule, il faut qu'il transporte, il cherche des moyens pour acheminer ce véhicule au port de votre pays d'origine. Ça doit toujours coûter. Et maintenant, il faut déjà en avant, lorsque vous aviez acheté ce véhicule avec la carte grise, vous aviez par exemple remis à un déclarant qui vous donne par exemple l'estimation du dédouanement de ce véhicule. C'est cet ensemble que vous allez dire, bon, est-ce qu'avec 500 000,
Ça doit suffire. Parce que quand on parle de budget, il ne suffit pas juste du budget pour acheter le véhicule. Et comme je vous le dis, je vais toujours vous le redire, le véhicule en lui-même n'est pas cher. C'est dans ce processus d'acheminement et du dédouanement qui fait que ce véhicule vous revient cher. Donc, dans ce budget, donc, ce sont ces questions que tu vas te poser pour savoir si ces 500 000 au départ peuvent faire à ce que tu sois en possession de ce véhicule. Donc, pour la question du budget, ne te limite pas seulement le budget uniquement de la voiture. Le budget de la voiture, de l'acheminement jusqu'au dédouanement. Donc, dorénavant, ne dites plus, Monsieur Aristide, j'ai un faible prix, j'ai 1000 euros, j'ai ceci, ça peut me suffire. Non. Voilà. Donc, vous connaissez déjà ce que j'entends par ici par budget. Maintenant, on continue. Il y a maintenant la troisième question à se poser, c'est de quelle est la législation de votre pays pour ce type de véhicule? Je vais recommencer et je vais argumenter. Quelle est la législation de votre pays pour ce type de véhicule? Il y a certains pays, je ne vais pas tout citer, où il y a des véhicules qui ont, si un véhicule a déjà plus de 10 ans d'âge, peu importe l'usage, ce pays n'accepte plus qu'on exporte ou on fait entrer ce véhicule dans ce pays. Je vais peut-être prendre la Côte d'Ivoire. Il y en a plusieurs. Hein. Je n'ai pas fait des recherches là. Vous voyez? Il y a aussi certains pays. Si je prends le pays du Cameroun, on dit qu'il y a certains véhicules sur papier que, voilà, si ça a plus de 10 ans, 20 ans d'âge, ça n'entre pas. Ça, c'est du bullshit, les amis. Au pays là-bas, ça, c'est l'avantage du Cameroun. Mon ami, ce qui est écrit au papier n'est pas ce qui se passe au terrain. Je recommence. Au Cameroun, là-bas, ce qui est écrit dans les textes là, ce n'est pas ce qui se passe au terrain. Même si on dit, par exemple, un véhicule de plus de 10 ans ne peut pas entrer, mon ami, si tu vois quelqu'un et que tu tombes sur un véhicule et que tu as le budget approprié, il peut te faire sortir ça. Voilà. Il y a tous les moyens. Ne me dites pas comment. Si vous êtes Camerounais, vous me comprenez. Mais ici, il s'agit de savoir la législation de votre pays. Mais maintenant, si vous êtes dans un pays strict, ou même si tu corrompes n'importe qui, et si la législation dit par exemple que les véhicules à plus de 10 ans d'âge ne peuvent pas entrer, alors ne t'engage pas à acheter ce véhicule. Pourquoi? Parce que si tu achètes même moins cher, ou si on te donne même gratuit, et on s'occupe même de l'acheminement, tu ne pourras pas entrer en possession et dédouaner ce véhicule. D'où l'important de savoir la législation de votre pays concernant l'entrée de ces voitures d'occasion. Ça, c'était la troisième question. Maintenant, la quatrième question. On regarde au tableau. Hein? Je vais maintenant faire les PowerPoint et m'attarder là. La quatrième question. Quel modèle de véhicule correspond à vos besoins? J'ai fait une vidéo. Hein? Et je vais peut-être mettre en description de la vidéo pour la différence entre modèle et marque de véhicule. Parce que ne confondez pas modèle et marque de véhicule. Il y a des gens qui vont vous contacter. Je veux une Toyota là. Je veux une Yaris là. Non, je veux une Toyota là. Je veux une Mercedes. Non. Tu veux une Toyota. Quel modèle de Toyota? Une Yaris, c'est une Toyota. Une Advensis, c'est une Toyota. Une Corolla, c'est une Toyota. Une Hilux, c'est une Toyota. Tu veux quel modèle de véhicule? Donc, j'ai fait toute une vidéo pour vous donner la différence entre marque et modèle du véhicule. Alors, quand je dis quel modèle correspond à votre besoin, si on prend par exemple le cas du Cameroun, de l'Afrique ou des autres pays, concernant par exemple pour ceux-là qui veulent acheter pour les clandos, c'est-à-dire faire les taxis. Le plus souvent, c'est la Toyota, la marque Toyota qui est appropriée et avec le moteur essence. Je ne sais pas pourquoi, mais la plupart des cas, c'est cela. Alors, en fonction donc du modèle et en fonction de tes besoins, tu pourras donc chercher quelle voiture te correspond. Maintenant, le cinquième point, la cinquième question à se poser et à savoir, avant de s'engager à acheter un véhicule, c'est l'équipement du véhicule.
Comme quelqu'un dit, une bonne Toyota peut coûter combien? Une Mercedes peut coûter combien? Les amis, le prix d'une voiture varie en fonction de l'équipement de ce véhicule. Si on prend par exemple deux mêmes véhicules, Toyota, l'un est climatisé et l'autre est non climatisé. Le simple fait que l'un est climatisé n'aura pas le même prix que ce qui est non climatisé. Si on prend toujours Toyota, les vitres sont électriques, c'est-à-dire on presse, ça monte électriquement, et l'autre est manuel, c'est-à-dire on met la main, comme les anciennes voitures là, on tourne pour que les vitres montent. Hein? Alors, le simple fait que l'autre, les vitres sont électriques et l'autre manuel, le prix doit différer. Si on prend toujours encore un même véhicule, deux mêmes véhicules ayant les mêmes caractéristiques, la boîte est manuelle, l'autre est automatique. Le simple fait que l'autre soit automatique, le prix sera différent. Si on prend, et je vais chuter là, si on prend encore par exemple le même véhicule, l'autre par exemple a quoi? A le toit, a les sièges chauffants ou le toit ouvrant, et l'autre est simple, ou l'autre aussi a des sièges en cuir. Le simple fait que l'autre a des sièges en cuir, le toit volant, et que l'autre n'a pas, va faire que ce véhicule n'a pas le même prix. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit, cherchez l'équipement. Donc, quel sera l'équipement que vous voulez pour ce véhicule? Et en passant, si vous faites par exemple le clando, des gens qui vont prendre 100 francs, 250, 300, je ne sais pas le prix du clando maintenant au Cameroun ou dans d'autres pays. Si on prend par exemple le simple fait que vous allez faire le taxi, pas le taxi VIP, un taxi ordinaire comme tout le reste. Vous n'avez pas besoin de prendre peut-être un taxi climatisé. Néanmoins, si vous voulez par exemple faire le taxi VIP, ok? Vous n'avez pas besoin de prendre un taxi climatisé. Vous n'avez pas peut-être besoin de prendre un véhicule qui les vitres sont électriques. Donc, vous n'avez pas besoin des grosses options. Plus vous avez besoin des grosses options, plus le véhicule doit augmenter de prix. Comme je vous ai dit, le simple fait que l'autre peut-être soit automatique et manuel, le prix va différer. Donc, alors, quelles sont donc quelles sont les caractéristiques de l'équipement que vous voulez que votre voiture ait? Si par exemple c'est à titre privé, personnel, donc vous achetez ça pour vous rendre au travail ou pour vous balader ou à usage familial, alors vous pouvez prendre un truc climatisé pour un truc qui correspond à vos goûts, où il y a un certain nombre quand même de confort, puisqu'il s'agit là de vous, de votre famille, et vous voulez vous mettre à l'aise. Maintenant, si vous voulez peut-être acheter pour revendre, vous ciblez quel type de clients? Les petits chômeurs ou les débrouillards ou des clients de haut standing. Si vous voulez peut-être cibler quelqu'un comme le grand Pat Diamant que j'ai entendu récemment. Mais ça veut dire que il faut du lourd pour ce type de personnes. Mais si vous voulez cibler un peu les gens de la classe moyenne, il y a certains types d'équipements que vous allez aussi cibler pour ce genre de véhicule. Maintenant, si c'est peut-être vous voulez faire les clandos, mais que ça soit climatisé ou non, vous vous en foutez. Parce que le client qui paie 150, 200, il n'a pas besoin que ça soit climatisé ou pas. Si c'est en saison sèche, il baisse juste les vitres, les entre sur lui. C'est sa part de clim. Ou à défaut, il peut lui m'acheter sa propre voiture. Ou maintenant, si c'est un truc VIP, vous allez quand même prendre un truc un peu confortable avec la climatisation où le client sera à l'aise et s'il a besoin encore de vos services, il vous recontacte. Donc, vous allez vous poser quel type d'équipement de voiture vous voulez. Maintenant, autre question à se poser, à répondre, comment faire pour acheminer ce véhicule jusqu'à votre pays? Et comme je vous ai encore dit, chers amis, lorsque vous voulez acheter un véhicule, le véhicule en lui-même n'est pas tellement cher. C'est le processus du transport et de la douane qui rend ce véhicule cher. Ça veut donc dire quoi? Tu veux acheter le véhicule. Comment tu feras à ce que ce véhicule te parvienne? Si tu veux contacter par exemple M. Aristide, ouais, j'ai vu une Toyota Hilux là.
qui coûte 1500 euros. Est-ce que vous pouviez m'acheter ça? Et comment est-ce que je peux faire pour avoir ça ici? Alors, cher ami, pour t'acheter ce véhicule, il faut que j'appelle d'abord pour savoir si c'est disponible. Et pour appeler pour savoir si c'est disponible, c'est mon crédit que je vais dépenser. Tu dois me payer. Il faut que je me déplace pour aller voir ce véhicule. C'est mon essence que je vais gaspiller pour aller voir ce véhicule. Tu dois me payer. Il y a maintenant arrivé, lorsque je vais voir le véhicule, ça peut être l'annonce est telle qu'elle, mais le véhicule en lui-même n'est pas tel que c'est sur l'annonce. Mais ne vous inquiétez pas, en Europe, surtout en Europe, les amis, il y a ce qu'on ne fait pas ici. Ça, je vous le garantis. Il y a ce qu'on ne fait pas ici. Donc, tu peux acheter un véhicule et qu'il ne t'a pas dit les problèmes et il a mis sur l'annonce, il n'a pas mentionné ces problèmes. Tu peux retourner et lui porter plainte. Ça, soyez-en très sûrs. On ne fait pas ce qu'on veut ici. Vous voyez? Alors, je m'en vais donc acheter il faut donc que je regarde si ce véhicule est tel que ça a été sur l'annonce. Tu dois me payer ce temps. Maintenant, il va falloir que j'achemine ce véhicule au port. Tu dois me payer cela. Parce que ça va maintenant. Si c'est que tu vas vouloir que j'envoie par transport conventionnel ou par conteneur, tu dois me payer pour que je le fasse. Parce que c'est toute une journée. Et après maintenant, si tu veux que je t'aide à dédouaner ce véhicule, il n'y a pas de problème, tu dois me payer. Et si tu veux même, tu restes, tu dors, je vais te donner quand est-ce que le véhicule, si le véhicule est déjà dans le bateau, quand est-ce que ça doit arriver? Et maintenant, quand est-ce qu'on va enclencher le processus de dédouanement, de telle façon que quand tu dors, tu reçois un appel. Monsieur, on a déjà dédouané votre véhicule. On fait comment pour la livraison? Si maintenant vous dites que ouais, je suis au travail, ou peut-être je ne sais pas conduire, je n'ai pas le permis, est-ce que vous pouviez venir me déposer? Je peux chercher un chauffeur, il vient te déposer, tu dois payer. Ce n'est pas gratuit et Dieu va me bénir. Donc c'est ce service que je rends. Alors, c'est donc pour vous dire en conclusion, pour ne pas m'égarer tout au long de cette vidéo. Ça, ce sont donc les 6 questions à se poser lorsque vous voulez donc acheter avant de vous engager à acheter un véhicule. Je vais récapituler. Si vous aviez compris, tant mieux. La première question à se poser, pour quelle raison, à quel usage me servira ce véhicule? Professionnel, privé, commercial, point d'interrogation. 2. Quel budget j'ai pour ce véhicule et jusqu'à ce que ce véhicule me retrouve en Afrique. Si vous êtes en Europe, c'est facile. Vous pouvez me contacter. Je vais faire une petite vidéo. Je vous donne toujours la procédure. Mais maintenant, si vous êtes en Afrique, sachez qu'il ne suffit pas juste d'avoir le budget pour l'achat de la voiture, mais il faut le budget pour l'achat de la voiture, pour le transport et la douane de cette voiture-là. C'est ce budget dont je fais allusion là-bas. Troisième question à se poser. Qu'est-ce que la législation prévaut pour ce type de véhicule? Alors, la législation de votre pays dit que quand un véhicule a 10 ans d'âge, ça n'entre plus. Si tel est le cas, renseignez-vous d'abord avant de vous engager. Puisqu'on peut vous donner même un véhicule gratuit, mais ça ne respecte pas la législation de votre pays, vous ne pouviez pas entrer en possession de ces véhicules. C'est pourquoi il est important de savoir la législation de votre pays concernant les véhicules d'occasion. La quatrième question, quel modèle de véhicule correspond à vos besoins? J'ai déjà fait une vidéo où je vous ai parlé de la marque et modèle de véhicule. Cinquième question, quels sont l'équipement que vous voulez pour ce type de véhicule? Plus, vous allez être exigeant. Que ce véhicule ait certaines options et il faut savoir que aussi l'argent doit augmenter. Vous voyez? Voilà. Vous ne croyez pas que l'énergie que vous allez mettre pour draguer une laide femme, même comme il n'y a pas de laide créature, ce n'est pas la même énergie que vous allez dépenser pour draguer une belle femme. Non. La laide femme, elle va même dire « Seigneur, merci, vraiment. » Je ne savais même pas qu'on pouvait me draguer. Elle va même facilement t'accepter. Mais l'énergie que tu vas dépenser pour une belle femme, ce n'est pas ça. Parce que partout, quand elle passe partout, ma chérie, comment tu vas? Ma chérie, laisse-moi ton numéro. Elle a tellement de personnes, si bien que elle se prend même la tête
étude, donc l'énergie donc, que tu vas dépenser pour par exemple, conquérir une laide femme n'est pas la même que tu vas dépenser pour avoir une belle femme. C'est pareil avec l'équipement du véhicule. Si tu veux une voiture climatisée, si tu veux une voiture qui a les sièges en cuir, tu veux une voiture qui est électrique, c'est différent de cette voiture où c'est manuel, où on met la main comme ça, on tourne les vitres comme ça, ou même pour ouvrir la main arrière, tu pas encore, tu vas seulement aller que soulever avec la main, ou peut-être avoir une télécommande qui va s'ouvrir électriquement. Et ce sera aussi différent, ou peut-être une voiture manuelle où il faut à tout moment mettre l'embouillage, faire même la force avant que même la première ou la deuxième ou la cinquième ou la marche arrière passe. C'est différent, par exemple, d'une voiture automatique. Donc, plus vous allez être exigeant pour les options du véhicule, sachez que le budget sera augmenté. Et la 6e question à se poser et à répondre, c'est comment est-ce que vous allez faire pour que ce véhicule vous parvienne? Parce qu'il ne suffit pas d'acheter, mais de savoir, une fois que vous avez acheté ce véhicule, comment est-ce que vous allez transporter et dédouaner ce véhicule-là. Aussi simple que ça. Tu n'as pas compris quoi? Ne pose pas la question, mais pose la question en rapport avec cette vidéo. Et maintenant, si tu as compris, mets un pouce bleu et partage. Et déjà, ce qu'il faut savoir, je vais dissocier. Je vais créer d'ici la fin de semaine une page pour les véhicules d'occasion et les études en Belgique. Les amis, les véhicules d'occasion, ça c'est je suis dans mon domaine, les amis. Je suis dans ce que j'ai fait longtemps. Et ça porte des fruits, les amis. Je vais vous satisfaire. Il n'y aura pas court-circuit des vidéos. C'est une entreprise de sujets de vidéos concernant ce sujet que je vais vous livrer chaque jour. Donc, vous saviez déjà les questions à vous poser pour l'achat d'un véhicule. Merci. Partagez, abonnez-vous. Et pour ceux-là qui aimeraient que je les rende ce service, je vais vous fixer avec le temps un prix. À tout de suite. C'était comme ça, Aristide, votre frère. Ciao, ciao.